Le basket, soirée européenne également, match décisif pour l'Asvel qui reçoit les Andorrans de Morabank. Les Villeurbanais s'étaient imposés à domicile mardi dernier avant de s'incliner ce week-end. Le vainqueur ce soir sera donc en demi-finale de l'Eurocoupe. Le vélo, le Paris-Nice, l'Irlandais Sam Bennett s'est adjugé au sprint de la 3e étape à Moulin-Iser. Dylan Groenewegen conserve le maillot jaune aujourd'hui, 4e étape entre Vichy et Pélussin. Et puis les championnats du monde de biathlon à Östersund en Suède. L'individuel femme a été remporté par la Suédoise Anna Öberg. Médaille de bronze pour la Française Justine Bressa. Au programme aujourd'hui, l'individuel homme. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Très belle journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h45, tiens, vous avez encore peut-être des courbatures du trail de la Vaux-Sainte-Anne, auquel cas il faut continuer à boire de l'eau, c'est très important. Moi je vais vous en remettre une couche, enfin pas moi, les membres de Cap 03 qui organisent ce week-end le premier trail des sentiers du colporteur. Départ et arrivée de Mazira, on reste dans les gorges du Cher et on voulait en parler ce matin avec nous deux membres de Cap 03, Nathalie Blorville, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. Éric Malauran, bonjour. Bonjour. Co-directeur de course. Il n'y a pas de problème pour parler de cet événement, donc de cette nouvelle épreuve. Alors on va en parler dans quelques secondes. Un petit rappel déjà pour les gens qui ne connaissent pas Cap 03, basé à Commentry, on peut rappeler un petit peu quelles sont vos activités? Oui, bien sûr, Cap 03, donc club de raid multisport, multi-épreuve, donc avec une orientation course à pied bien entendu, trail, mais aussi VTT et autres sports connexes comme le kayak et voire quelques épreuves complémentaires. Et viennent s'ajouter à cette notion de raid dans la course, qu'on peut rapprocher du triathlon, la partie orientation, qui donne en fait une autre dimension à la course et une notion de stratégie par rapport à la course pure. Bon, on a bien compris qu'à Cap 03, on n'aime pas courir sur un tapis en salle, hein. Pas franchement. Et voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais vraiment nature, pour le coup, une soixantaine de membres, c'est ça? 60 membres, une centaine de membres aujourd'hui, avec une particularité, une explosion du club, ouverture sur des personnes qui veulent effectivement se motiver et progresser sur la piste avec un entraînement, un coach très efficace. Et ensuite, reporter ça au niveau de la nature et donc une parité supérieure à la moyenne. Ouais, plus de 50% de femmes. Oui, avec plus de 50% de femmes aujourd'hui et qui sont des personnes très très motivées et très moteurs. Alors vous avez déjà organisé certains événements sportifs dans le coin, bien évidemment. Oui. On peut les rappeler peut-être. Bien entendu. Donc l'organisation l'an dernier du RAID, du RAC, qui est une épreuve importante et extrêmement exigeante au niveau de l'organisation, qui était une très belle réussite puisque c'était une manche qualificative du championnat de France. Alors c'était multisport. Donc c'était multisport. Pour le coup, on était vraiment sur du raid, donc VTT, canoë, etc. Et qui, pour la première fois, justement, s'orientait vers la vallée du Cher, vers la haute vallée du Cher, et la découverte de ces chemins qui longent nos barrages, entre autres, et qui longent le Cher. Et c'est les retours de cette course de nos coureurs qui nous ont motivés à mettre en place ce trail. C'était la première motivation, ce retour-là. La deuxième étant quand même aussi qu'un raid, c'est une exigence de temps, de matériel et de finances importante, et un an sur deux, ça nous suffisait largement pour pouvoir tenir le coup, nous aussi. D'accord, donc vous avez décidé du coup de lancer ce trail des sentiers du colporteur. Ça aura lieu dimanche, on va être déjà pratique. Les inscriptions en ligne possibles encore, bien sûr. En ligne possible jusqu'à jeudi soir. Toujours, idéalement, c'est le meilleur système pour s'inscrire, sachant que les inscriptions papier et sur place peuvent se faire en fonction du taux de remplissage, avec une majoration de 5 € pour la partie administrative qui va se faire en direct avec notre partenaire sur le chronométrage. Alors le site, on le partagera, c'est i-run 63 notamment, mais vous tapez Trail des Sentiers du Colporteur, ça doit pouvoir vous y amener directement. Alors là, il y a des gens qui doivent s'interroger, qui doivent se dire ouais, mais il y a eu le Trail de la Vaux-Sainte-Anne il y a un mois. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Est-ce que ça vient marcher sur les plates-bandes du Trail de la Vaux-Sainte-Anne? C'est pas le même coin des gorges du Cher, c'est ça? Voilà. Et bien déjà physiquement, géographiquement, ça ne marche pas sur les traces de la Vaux-Sainte-Anne, mais ça se prolonge tout simplement. Et ça se prolonge, en plus il n'y a pas du tout de concurrence, par contre il y a une référence, effectivement, le trail de la Vaux-Sainte-Anne reste une très belle référence de trail, et c'est quelque part pour nous effectivement une belle image que d'être comparé à ce trail. Qu'on connaît bien et qu'on pratique en plus. Oui, vous l'avez fait, hein, oui, tous les deux. Oui.
Et non, on va sur le prolongement du trail de la Vaux-Sainte-Anne avec une vallée qui s'élargit et avec des pistes, des pistes, parce qu'on est quasiment sur de la piste, on est sur du single, beaucoup de singles qu'on a déjà découvert, qu'on avait déjà prospecté nous l'an dernier, alors que le trail de la Vaux-Sainte-Anne n'y passait pas. D'accord. Donc c'est un prolongement. Et c'est un prolongement avec des différences notables au niveau du circuit quand même. Et au niveau du rythme. La stratégie sera importante, de course sera importante, surtout sur le 24. Alors justement sur le circuit, en fait, le trail de la Vaux-Sainte-Anne, c'est plus la partie nord au niveau de l'agglo des Gorges du Cher finalement. Vous êtes plus au sud, hein, côté Mazira, Sainte-Thérence, Théier-Argentis. Voilà, oui. Mazira, Sainte-Thérence, ces villages qui nous ont eux aussi font partie de la motivation parce qu'ils nous ont soutenus et motivés pour continuer à faire découvrir leur chemin. Tant la mairie de Mazira que les habitants du village qui nous ont tous soutenus. On a quand même plus de 120 autorisations de propriétaires, donc énormément de terrains privés, donc de la découverte obligatoirement pour la plupart des coureurs. Voilà, si vous souhaitez découvrir donc un autre aspect des Gorges du Cher, rendez-vous dimanche au départ de Mazira. Alors peut-être Nathalie sur les parcours qui seront proposés. Je crois qu'il y a trois épreuves dont 2 courses chronométrées. On va être précis. Tout à fait. Donc on a un premier parcours déjà randonnée trail qui là sera pour ceux qui voudront découvrir le trail tout simplement, soit en mode randonnée. Donc c'est pour ça qu'on a quelques familles qui se sont déjà inscrites avec des enfants qui marchent plutôt bien. Et puis ceux qui vont faire un premier vrai trail, le parcours est déjà exigeant. Donc c'est 7 km voilà, où il faudra... C'est pas une rando, c'est un trail découverte qu'on peut faire en marchant. Voilà, et après il y a un 16 km. Donc le 16 km, il a 600 de dénivelé. Là c'est un parcours qui va être relativement rapide comme le 24 sur les 3-4 premiers kilomètres. Donc là les gens vont pouvoir étirer, courir. Par contre il va falloir qu'ils gardent un petit peu sous les pattes parce qu'après ils vont commencer à taper dans le dur. Et là par contre ils vont découvrir des jolis chemins, ils vont monter sur les hauteurs. Et là je pense que dimanche la lumière va être très belle. Parce que on aura eu beau temps le samedi, nous on y croit pour dimanche. Normalement, ce sera entre soleil éclairci et je pense que les gens vont se faire plaisir. Et jusqu'au bout, il va falloir tirer un petit peu. Donc là, pour le 16 km, alors dénivelé positif 600 mètres, départ à 9h, ça s'appelle les sentiers des barrages. Là, le conseil, c'est vous enflammez pas sur les 3-4 premiers kilomètres ou là, c'est peut-être un peu plus roulant, quoi. Voilà, gardez un petit peu d'énergie pour la fin. Ouais. C'est un peu même profil que le trail de Lavaux par la suite. C'est vraiment montée-descente ou non. C'est moins technique peut-être. C'est plus technique, plus technique. D'accord. Et moins cassant. Ok. Il y a des jolis moments de relance en fait. Le barrage, le fait de la vallée du barrage fait qu'on est plus large. Bon, on se rétrécit ensuite vers la fin du parcours, et qu'on suit effectivement les bords du Cher. Mais malgré tout, on sera très technique par contre. Attention aux chevilles, attention, vous posez les pieds, regardez bien vos trajectoires. Et la stratégie sera importante sur le 24 parce qu'effectivement, on verra ceux qui ont de l'énergie et ceux qui ont de la technique. Alors justement, le 24, c'est le gros trail, le trail du colporteur. 900 mètres de dénivelé positif sur 24 km. Là, parlez-nous-en. C'est du dur aussi. Alors là, oui, on passe au-dessus. Je pense que ceux qui seront sur le 24, je pense que c'est déjà des bons trailers. Qui sont habitués effectivement à la difficulté parce que là on va passer tout ce qui est Guetzela, Rochebu, Pont-de-Pras, donc là on va c'est vrai que c'est des coins qui sont pas vraiment explorés par aucune épreuve. Là on va vraiment passer dans des coins nouveaux. Les gens du coin, les Molusonnais ne connaissent pas en fait cet endroit et là ils vont être surpris parce que effectivement on est à côté de Molusson et on est vraiment ailleurs en fait. Ouais, donc très je pense sauvage. que ce sera une très belle découverte pour la plupart des gens. Donc nous on y croit vraiment parce que c'est vraiment très joli. Ça mobilise beaucoup de monde. La gendarmerie, je crois, vous donne un coup de main. Oui, absolument. Oui, c'est important. En fait, il faut savoir que cette épreuve porte également un partenariat avec Grève 03, puisque nous avons donc on a choisi nos parrains et ils nous ont choisi aussi avec Christophe Mahé et Sylvia. Sylvia étant greffée et faisant partie de Cap 03, une petite femme pleine d'énergie. Qui est représentative du club justement, et donc nous avons un partenariat avec Grève 03 pour communiquer ce qu'ils attendent, c'est avant tout qu'on communique simplement déjà sur le don d'organes. Autour du don d'organes, voilà, évidemment. Et ensuite viennent se greffer suite à ce partenariat. L'intérêt est venu de la gendarmerie avec le capitaine Éric Lercier
qui a mis à disposition des élèves gendarmes qui vendront des crêpes, parce qu'il faut aussi l'animation, c'est pas que la course, il y a aussi ceux qui courent pour le plaisir de regarder, hein, il y en aura une bonne partie, il faut pas, et c'est très très bien. Donc il y a ceux qui regarderont et qui viendront manger des crêpes mis à disposition par les élèves gendarmes, et dont les montants seront reversés à l'association Grève 03. Parfait, voilà l'aspect solidaire également de ce rendez-vous. Oui. On rappelle, c'est dimanche, le premier trail des sentiers du colporteur, départ et arrivée de Mazira. Bon, on se trompera pas à Mazira dans le bourg, on va rapidement vous apercevoir normalement. Oui, ça sur le camping, le départ du camping. Mazira, Sainte-Thérence, Théières-Gentilles seront les communes qui seront visitées avec donc ces 3 parcours, rando course nature de 7 km et puis les 2 trails du colporteur 24 km et les sentiers des barrages 16 km. Merci, bonne première à vous. Merci à vous. On vous souhaite du monde et du beau temps, vous allez faire la danse du soleil, tout ça. Et la danse de la Saint-Patrick après. C'est important ça, c'est vrai que c'est la période. On est en plein dedans. Merci à tous les deux. Bon courage à vous et à tous les bénévoles de Cap 03. RJFM 7h56. L'invité du jour. Bientôt l'heure des grands choix. As-tu pensé à l'apprentissage? Le centre de formation d'apprentis IFI 03 de Moulins-à-Verme ouvre ses portes vendredi 15 et samedi 16 mars. L'IFI 03 de Moulins-à-Verme forme du CAP au BTS dans les métiers de l'alimentaire, l'hôtellerie, la vente, la coiffure, la pharmacie.